qui vit au fond du triangle des Bermudes. Il y a de nombreux secrets que notre planète nous cache. Les cascades de sang en Antarctique, Moeraki Walters en Nouvelle-Zélande, Stonehenge en Grande-Bretagne, ces endroits et bien d'autres encore continuent d'attirer les gens en raison du mystère qui se cache derrière leur nom. Mais il y a un endroit spécial qui à la fois terrifie et a une attraction inexplicable. 300 navires disparus, 75 avions jamais retrouvés. Oui, c'est bien le triangle des Bermudes qui porte fièrement un autre nom, le triangle du diable. Malgré toutes les théories des scientifiques, personne ne sait avec certitude ce qui fait disparaître les bateaux dans la zone située dans l'océan Atlantique entre la Floride, Porto Rico et les Bermudes. Cette zone a la forme d'un triangle et a une taille énorme d'environ 120 millions d'hectares. Certains pensent que ce sont des monstres marins responsables de ces disparitions, d'autres accusent des aliens, tandis que certains chercheurs croient à des vents exceptionnellement forts qui provoquent d'énormes vagues. Le triangle des Bermudes a même été blâmé pour la tragédie du Marie Céleste. Le navire a été retrouvé à la dérive dans l'océan des années après sa disparition. Il n'y avait pas un seul membre d'équipage ou passager à bord, ni mort, ni vivant. Beaucoup pensent que le navire est tombé dans le piège préparé par le mystérieux triangle. L'exemple le plus connu de la disparition de navires dans cette région était l'USS Cyclops. Charbonnier de la classe Proteus construit pour la marine américaine et ses 309 membres d'équipage et passagers à bord. Le 4 mars 1918, le navire s'est dirigé vers le triangle des Bermudes dans le but d'approvisionner la flotte américaine en carburant. Il a disparu sans laisser de traces par une journée calme et l'épave n'a toujours pas été retrouvée. 5 bombardiers torpilleurs et un hydravion à coque en 1945, un cargo Constellation en 1943, un cargo El Faro en 2015, tous et bien d'autres ont été perdus dans les eaux profondes du triangle du diable. En raison de la notoriété de la région, peu de gens l'ont visité. Bien que les navires de croisière traversent assez souvent cette région, ainsi que des avions privés et commerciaux qui la survolent tous les jours, peu de gens connaissent la vie au fond du triangle des Bermudes. Aimerais-tu savoir ? Voici quelques-unes des créatures choquantes qui habitent les eaux de cette région. Poisson-dragon. Ces créatures vivent à une profondeur stupéfiante de 1600 à 2200 mètres. Ce poisson a l'air terrifiant avec sa couleur noire et la lumière qu'il produit tout seul. Contrairement aux autres habitants des eaux profondes, le poisson-dragon produit de la lumière presque infrarouge, tandis que le bleu et le vert sont les couleurs auxquelles les autres poissons s'accrochent. Cette capacité donne au poisson-dragon un grand avantage. Il se fournit d'une lumière que les autres espèces ne peuvent tout simplement pas percevoir. Si tu veux éviter les cauchemars pour le reste de ta vie, n'effraie pas le poisson-dragon. En cas de danger, les photophores sous ses yeux et sur les barbillons s'allument, et la créature commence à avoir l'air d'un véritable fantôme. Vampire des abysses. Ce vampire a les plus grands yeux au monde en termes de proportions et est né pour vivre dans les profondeurs. Malgré son nom, la créature n'est pas connue pour sucer du sang. En fait, la moitié de ses tentacules n'ont même pas de ventouse. Mais ce que le vampire des abysses a, ce sont des yeux rouges vifs et une cape pourpre qui ressemble à une toile. En même temps, si l'éclairage change, leurs yeux peuvent sembler bleus tandis que leur corps deviendra noir. Ces animaux sont également couverts de photophores qui distraient les prédateurs et attirent leurs proies. Mais ce qui est le plus difficile à croire au sujet du vampire des abysses, c'est qu'en cas de menace, ces créatures peuvent inverser leur peau en exposant leurs épines. Grand gousier pélican. Il s'agit d'un poisson d'apparence étrange qui ressemble à n'importe quelle autre anguille. Il vit dans les eaux profondes des océans. On l'appelle aussi l'anguille pélican, et il y a une raison à cela. La bouche de l'anguille est lâchement articulée, ce qui la rend extrêmement large et grande. En fait, la longueur de la mâchoire de l'anguille atteint le quart de la longueur de son corps. Ainsi, proportionnellement au corps, la bouche a l'air énorme. La structure en forme de poche de la mâchoire inférieure permet à l'anguille d'y déposer sa proie. De plus, même l'estomac de l'anguille peut s'étirer à tel point que la créature peut héberger une énorme quantité de nourriture. Bien qu'elle possède une énorme bouche, l'anguille a des dents minuscules, ce qui signifie qu'elle n'est pas censée s'attaquer aux gros animaux. Cela peut sembler bizarre. Si tu as une si grande bouche, pourquoi ton régime alimentaire n'inclut-il que des algues, du poisson et occasionnellement de la pieuvre ou du calamar ? Le fait est que la bouche de l'anguille sert de filet lorsqu'elle entre dans un grand groupe de petits poissons et de crevettes. Le triangle des Bermudes accueille de très beaux habitants, n'est-ce pas ? Mais attends, le meilleur reste à venir. Requin gobelin. En supposant que certains requins peuvent te sembler jolis, sois sûr que le requin gobelin ne sera jamais l'un d'entre eux. En fait, c'est certainement l'un des requins les plus laids que tu verras. Parfois, les gens l'appellent le fossile vivant, car ce requin est le seul membre restant d'une famille qui, autrement, a disparu.
Le requin gobelin atteint une taille de 4 mètres et est aussi appelé le requin vampire, parce qu'il évite la lumière à tout prix. En raison de cette caractéristique, tu peux voir le requin dans son habitat naturel seulement si tu vas jusqu'à une profondeur de 270 à 1310 mètres. De plus, l'animal a des particularités qui le distinguent des autres créatures marines. Par exemple, sa mâchoire. Tu ne remarques rien d'étrange au premier coup d'œil, mais dès que la proie apparaît dans les environs, la mâchoire du requin s'allonge et l'attrape. Dès que la victime arrive à la bouche du requin, sa mâchoire revient à sa place et un ensemble de petites dents mais extrêmement tranchantes commence à mâcher tout ce qui se trouve à l'intérieur. Cela peut effrayer, mais les requins en ont besoin car ils sont maladroits et lents et doivent avoir un avantage sur leur proie. Eunis aphroditois. À vrai dire, je ne sais pas trop comment prononcer ce mot, mais on connaît aussi cette créature sous le nom de ver bobite. Et elle est plutôt terrifiante. Le ver s'enfouit dans le fond de la mer avec juste une fraction de son corps exposé. La profondeur à laquelle il se sent confortable est de 10 à 40 mètres. La créature possède 5 antennes qu'elle utilise pour détecter la proie, d'autres vers et poissons qui peuvent être 7 fois plus gros que le ver lui-même. Le pharynx, un appareil d'alimentation complexe qui aide le ver bobite à attraper la proie, peut se retourner à l'envers, un peu comme les doigts d'un gant. Il a des mandibules robustes et extrêmement tranchantes qui peuvent facilement couper la proie en deux en raison de la force et de la vitesse de l'attaque du ver. Une fois que la proie est fixée dans ses mâchoires, la créature lui injecte du poison et retourne dans le terrier pour le festin. On ne sait pas si le ver bobite peut tuer un humain, mais si tu croises son chemin, une mauvaise morsure peut être garantie. La chose la plus troublante à leur sujet est leur taille. Un ver moyen atteint 1 mètre, certains spécimens mesurant jusqu'à 3 mètres de long, se composant de plus de 600 segments et pesant jusqu'à 450 grammes. Terrifiant en effet. Cependant, ce ne sont là que quelques-unes des créatures qui se cachent dans les profondeurs du triangle des Bermudes. Qui sait quelles autres bêtes de films d'horreur incroyables nous pouvons trouver là-bas? Quel habitant sous-marin t'a le plus choqué? Dis-le nous dans les commentaires ci-dessous. Partage cette vidéo avec tes amis et connaissances qui aiment les mystères et les secrets. N'oublie pas de cliquer sur le bouton j'aime pour nous montrer que tu as adoré la vidéo. Ainsi nous verrons que tu es intéressé et nous préparerons d'autres vidéos comme celle-ci. Pour ne pas les manquer, abonne-toi à Sympa.